Allez, petite capsule pour les parents. Je tourne toujours autour des mêmes sujets, hein. La famille, les enfants, le cerveau. J'ai des sujets que j'aime bien. Donc, on va aller parler aujourd'hui de la fratrie. La fratrie dans laquelle vous êtes ou la fratrie que vous avez créée. C'est-à-dire que vous avez des enfants et vous en avez plusieurs, vous avez créé une fratrie. Comment gérer tout ça? Comment se sentir à l'aise dans une fratrie? On va essayer de naviguer entre les deux côtés de la situation pour voir comment vous pouvez vous sentir au mieux à l'aise en tant que parent ou en tant que membre d'une fratrie. J'ai discuté avec une amie hier qui me parlait de sa fille. En grandissant, sa fille a commencé à affirmer le fait qu'elle se sentait moins considérée que sa sœur. On avait moins de considération pour elle. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment, vous qui êtes peut-être dans une fratrie, ou vous qui avez une fratrie, enfin vous avez plusieurs enfants, et vous avez un de vos enfants qui vient vous voir en disant « Oui, mais de toute façon, c'est toujours la même chose, tu préfères lui à la place de moi, et moi je suis toujours le dernier, et c'est pas moi qu'on donne les choses. » Ou vous êtes senti dans cette situation où vous aviez l'impression que vos parents faisaient des préférences pour certains des membres de votre fratrie. Quand on est tout petit, en fait, notre vision du monde est complètement différente. Déjà, on n'a pas le système de la raison, donc le néocortex qui est bien formé et qui nous permet de prendre du recul par rapport aux choses et d'avoir une forme de raisonnement, après qu'il soit biaisé, bon, mauvais, conditionné, peu importe. Mais vous avez la raison qui vient pour avoir une réflexion sur les choses. Comme vous n'avez pas ça, tout élément est analysé de manière rapide, sans contexte. Donc quand on est petit, on voit une situation et on la prend telle quelle et on la cale dans notre cerveau comme étant une réalité. Et on ne prend pas en considération, parce qu'on est trop petit, on n'a pas la faculté d'analyser le contexte, l'environnement dans lequel on est. Donc c'est très difficile, souvent quand on est parent, de justement faire comprendre ça à un enfant qui à 3 ans se retrouve avec un petit frère ou une petite sœur, qui a l'impression qu'on l'a abandonné. Parce que lui, dans sa réalité, vous l'avez vraiment abandonné en fait. Il a le sentiment, parce que avant vous étiez 2 parents ou un seul parent, peu importe, à vous occuper de lui, et d'un coup, il y a une nouvelle personne qui intervient et on a moins de temps à lui consacrer. Donc dans le mindset de l'enfant, il a l'impression que vous ne lui accordez plus de temps et que vous avez une préférence du coup pour l'autre enfant qui vient d'arriver. C'est automatique. Le moyen pour vous de pouvoir équilibrer au maximum ça, c'est de discuter avec votre enfant et de lui expliquer ce qui est en train de se passer. Même si dans l'absolu, au moment où vous lui parlez, il ne va pas comprendre tout ce que vous lui dites, il va l'enregistrer. Cette mémoire à long terme, elle va se constituer, un souvenir va se créer en fait. Ah oui, c'est vrai, ma mère me disait quand j'étais petit que effectivement il y avait mon petit frère et puis en même temps, elle passait du temps, elle m'expliquait qu'elle allait quand même passer du temps avec moi, etc. Et elle répartissait les choses. Ça, c'est la plus grosse difficulté, je crois, des parents. C'est de faire comprendre à des enfants. Donc déjà, il faut être un parent conscient, il faut avoir conscience du fait que votre enfant va pas analyser le monde de la même manière que vous, parce que c'est une réalité. Souvent, nous, on vient poser en tant qu'adultes des réalités, des conditionnements, des croyances limitantes, des analyses des situations, alors que les enfants comprennent rien à ce que vous êtes en train de leur dire. Expliquez les choses simplement, le plus simplement possible. Vous leur expliquez les choses, essayez de vous mettre à leur place. Essayez de vous dire, ok, là, en fait, il n'a pas tous les éléments pour pouvoir, en conscience, comprendre ce qui se passe. Soi-même, adulte, on a fait partie d'une fratrie, qu'on a grandi. Donc moi, je coach des gens qui me disent, oui, mais de toute façon, mes parents ont toujours préféré ma grande sœur ou ma petite sœur. Moi, j'ai toujours été celle qui faisait les trucs chiants dans la famille. On m'a toujours confié des missions compliquées. Voyez le nombre de souvenirs que vous avez accumulés négativement de situations qui n'étaient pas forcément justifiées. Parce que vos parents, eux, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Vous dire, mais non, mais pas du tout, je sais pas du tout de préférence. Mais moi, j'aimais tout le monde de la même manière. Mais est-ce que vos parents étaient conscients? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si vos parents, au moment où ils vous disent ça, ils avaient conscience de tout ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire ces principes éducatifs de l'enfant ne voit pas le même monde que nous les adultes. Le cerveau n'est pas constitués de la même manière. Ils ont un cerveau hyper plastique, ils apprennent plein de choses, mais en même temps, il y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas faire de raisonnement. Donc, quand vous avez des enfants, ce que je vous invite à faire, faites comme moi, vous faites un truc un peu ridicule parfois au chien dit 1 bonbon, 2 bonbons, 3 bonbons. 1 bonbon, 2 bonbons, 3 bonbons. En fait, c'est une façon pour moi de leur dire, je vous aime de la même manière, vous avez des caractères complètement différents, vous avez des personnalités totalement différentes, mais sachez que dans ma façon de distribuer les choses, même physiquement par des bonbons, je vous donnerai la même chose. Les bonbons, évitons le sucre, mais ça peut être autre chose. Je vous distribue les choses de manière équitable. Donc c'est des messages que se passe pour qu'ils comprennent qu'en fait, je vais leur distribuer l'amour de la même manière. Et je leur dis clairement, moi je ne ferai pas de préférence. Je le dis, je le verbalise. Je ne ferai pas de préférence entre vous. Vous êtes mes enfants, je vous aime de la même manière. Point barre. Et ça, honnêtement, je vais voir comment ils vont grandir. Hein. Peut-être que je me trompe et que je vais avoir des ados qui vont péter un câble sur moi à l'âge de... arriver à 15 ans et dire « Ouais, t'es une mauvaise mère et tout. » Je dis « Ah !» J'ai tout raté! Ce que je veux dire par là, c'est que libérez la parole, dites-leur les choses. Moi, je leur parle, je leur dis tout, avec leur niveau de compréhension, mais je leur explique que la fratrie que vous êtes là, je vous aime tous de la même manière, et je ne fais pas de préférence, et je n'en ferai jamais.
Voilà, je pense que vous aurez plein de trucs à dire en commentaire sur la fratrie parce qu'on vit tous des histoires de famille, parfois simples, parfois très compliquées. Donc je vous invite à faire des commentaires et en tout cas à partager vos expériences de vie. Ce sera avec plaisir que j'en dirigerai avec vous. J'ai fini bizarrement ma capsule. Bon allez, salut et à bientôt. Bye. Merci d'avoir suivi ce contenu. Rendez-vous du lundi au vendredi à 8h pour suivre la capsule des 5 minutes avec Sandra. Partagez, abonnez-vous, likez. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Upgrade Group. À très bientôt.